Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes. Alors attendez, parce que du coup, je regarde si mon micro est ouvert. Oui, il est ouvert, donc vous devriez m'entendre normalement. Aujourd'hui, je vais faire la canalisation de cette pleine lune en cancer qui aura lieu le 7 janvier. Première lune de l'année. Donc on va voir ce qu'il en sort pour les énergies générales en canalisation. Alors, Alors, on me dit, tu dois te recentrer sur toi, tu as besoin d'être à l'écoute de ce qui se produit autour de toi. Il n'y a pas de hasard, plutôt rien n'est dû au hasard. Tu as besoin de t'affirmer dans un domaine particulier. Tu dois recevoir la guidance et l'amour qui t'est envoyé. Ton cœur est ouvert. Tu dois accepter de laisser faire. Ok. Alors, est-ce que c'est tout? Oui. Alors, ce qu'on me dit, en fait, c'est que là, pour certaines personnes, il va y avoir certaines situations, qui, vont peut-être revenir ou plutôt des situations qui sont un peu conflictuelles, un peu bizarres. Vous voyez? Cette sensation de malaise, qu'on peut ressentir dans certaines situations qui fait que, on aurait tendance à se laisser un peu trop embarquer dans ces situations. Mais en fait, on va nous demander de prendre de la distance avec ces situations, afin de pouvoir y répondre de manière différente ou en tout cas d'être soi. En fait, l'objectif là sur cette pleine lune, c'est d'être soi, quoi qu'il se passe autour de nous. Il y a une certaine volonté à devoir s'affirmer clairement, se positionner, ne pas retomber dans des schémas du passé. Mmh, on demande d'avoir une certaine lucidité sur les choses, d'accord? Il y a besoin de lucidité, il y a besoin d'ancrage. Hem Et il y a le terme recevoir, recevoir, recevoir qui revient. Recevoir, recevoir, recevoir et je sens une énergie qui est très puissante au niveau, ça concerne le plexus solaire et le cœur. Il y a une énergie qui est extrêmement puissante là, qui a besoin de jaillir comme une espèce de lumière là, qui a besoin de sortir en torrent comme ça et en fait, on va te demander là de canaliser cette énergie parce que, ah j'en ai des frissons dans les jambes, hein. En fait, il y a besoin de dire, «Moi j'existe» et c'est ce truc de «moi j'existe» en fait, dans les situations que vous allez, rencontrer, ou que vous avez déjà commencé à rencontrer en début de semaine. Hem, ouais, c'est ce truc qui dit, «Je veux pas me laisser faire» en fait. Il y a besoin d'affirmation là. Il y a besoin d'affirmation et de dire, «Non mais oh, je vais pas me laisser faire. Oh, oh, stop». Ouais, il y a une, on stoppe les abus émotionnels, on stoppe les abus, tous les abus en fait en tout genre. Ça commence bien dis donc la nouvelle année. Regardez, c'est le passage, c'est ce que je vous disais, c'est le passage, c'est le passage. On affirme sa personnalité, on affirme ce qu'on est. C'est, le pleine lune, c'est le test ultime en fait. Regardez, par rapport à ce qu'on a besoin de recevoir dans nos rêves, dans nos réalisations. Peut-être dans la nuit, vous allez recevoir des informations, il va falloir faire confiance à ces informations. C'est rigolo! Ouais, ah c'est rigolo, une autre carte. Ah, on a la carte de l'espoir. C'est le passage en fait pour sortir de la fatalité à l'espoir. C'est comme qui dirait que, c'est comme qui dirait que, voilà, en s'affirmant, on regardez en dos de deck, on a retrouvé sa vraie nature, hein. Donc c'est vraiment, s'affirmer dans sa nature véritable, sortir de la fatalité, arrêter de baisser les bras, et s'il y a des choses en face qui viennent, forcer pour, qu'on soit dans une énergie de fatalisme, regardez la carte, elle est sortie tout de suite, c'est le moment de couper le lien avec cette histoire de fatalité. C'est le moment de couper les liens avec des choses toxiques, de la manipulation, des choses qui sont, pas claires. Des mensonges qu'on se ferait à soi-même, des illusions qu'on se ferait à soi-même, des illusions que les autres voudraient qu'on nourrisse avec eux. Ça demande de sortir de ça.
Waouh, c'est vraiment, puissant, quoi, hein. C'est vraiment puissant. Ouf! Reprends ton pouvoir! C'est exactement ça. C'est ce que je vous disais, vous allez avoir peut-être des situations où vous allez vous sentir. Ah, ça va être un peu genre, du malaise ou des choses comme ça, où ça va peut-être boire votre lumière, boire votre joie, boire, votre optimisme, mais on va vous demander de ne pas laisser ces choses-là prendre du pouvoir sur vous et c'est pour ça que je sentais cette grosse énergie au niveau là, du plexus solaire et du cœur et quelque chose qui fait: «Je veux sortir!» et c'est la lumière qui veut sortir. C'est votre pouvoir qui c'est votre force, c'est votre pouvoir intérieur qui là, va se révéler. C'est votre force et votre pouvoir intérieur qui va faire en sorte que vous allez reprendre votre place, qui va faire peut-être pour certains que vous allez prendre conscience de certaines choses qui fait que face à certaines situations de vie, vous n'allez plus vous laisser faire. Waouh! Elle est rigolote cette pleine lune, on va s'amuser! J'aurais dû mettre mon nez rouge. Regardez, on a l'intuition, vous dites suivre votre intuition, de ne pas laisser votre, suivez votre intuition. C'est-à-dire que vous sentez, vous savez, vous avez des messages dans les rêves, ça vous demande vraiment de ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ça vous demande vraiment de suivre votre guidance et pas la guidance des autres. Regardez, direct, on a la confiance en soi, de vous faire confiance. Là, de retrouver des morceaux d'âme qui sont éparpillés dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que si jusque-là, vous avez, laissé des parties de vous à droite, à gauche, dans des relations, dans des situations où on a pris un petit peu de vous, en tout cas, on sait pas qu'on a pris de vous, mais que vous avez laissé, quelques parties de vous par rapport à votre estime de vous, votre confiance en vous, vous êtes en train de récupérer votre confiance en vous pour vraiment accéder à la paix. Et ça va être ça l'objectif. C'est rester optimiste, rester dans la paix, rester dans l'espoir, sortir de la fatalité, sortir, des problèmes, du fait de croire qu'il faut absolument nourrir les problèmes, sortir du fait que, si on vous amène des problèmes dans votre vie, vous devez répondre à ces problèmes. Non, on va vous demander de vous affirmer, de vous couper les liens avec tout ce qui est, de l'ordre de l'illusion, de la manipulation, du fait, de vous imposer certaines choses voilà, qui ne résonnent pas avec vous. Vous avez votre propre territoire, vous avez votre propre vie. On va vous demander vraiment de garder votre territoire là, intérieur, pour vraiment pouvoir l'affirmer aussi à l'extérieur. D'accord? Ensuite, ensuite, on va regarder dans l'oracle du soleil. Hop! L'oracle du soleil. L'oracle du soleil, qu'est-ce qu'on a? L'originalité. Vous êtes quelqu'un d'original. Gardez votre originalité. Gardez votre, c'est ça en fait, soyez vous-même en fait. Quel que soit ce que les autres en pensent. Les autres ont le droit de ne pas être d'accord avec ce que vous êtes. Mais vous, vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Personne n'a à vous mettre dans une case et à vous dire de ne pas bouger dans la case dans laquelle vous êtes. Vous êtes unique. En fait, on va vous demander de révéler cette unicité, quel que soit le domaine concerné. Waouh! Waouh! C'est ça, en fait, là, on est enfin, cette pleine lune-là, elle est en train de nous dire, «Tu laissé un peu ton pouvoir à d'autres, maintenant stop, en fait». Peut-être que tu es quelqu'un d'idéaliste, mais peut-être que c'est toi et ça, tu dois y croire. Vous avez un idéal, croyez en votre idéal. Ne laissez pas les autres vous faire croire que, par fatalité, vous devez accepter des réalités qui ne sont pas les vôtres. On vous demande de croire, vous êtes quelqu'un d'idéaliste. Vous avez, peut-être, dans votre esprit l'objectif d'être en paix, l'objectif d'être dans l'espoir. Ne laissez pas l'extérieur vous miner. Ne laissez pas l'extérieur prendre du pouvoir dans votre territoire mental et dans votre territoire émotionnel, bien sûr. Gardez votre intuition. Vous savez ce qui est juste pour vous. En plus, on a la carte du soleil, hein. Waouh, l'égoïsme, c'est ça dont on est en train de vous parler. C'est-à-dire qu'il est possible que là, que vous ayez besoin de faire preuve d'un petit peu d'égoïsme, en fait, pour vous sécuriser intérieurement et pour penser un peu à vous. Et l'égoïsme, c'est accepter d'être original, accepter d'être idéaliste, accepter d'être optimiste, accepter ce qu'on est à l'intérieur de soi. Si vous n'êtes pas optimiste, acceptez d'être pessimiste, en fait. C'est juste ça l'histoire. Acceptez ce que vous êtes, parce que ce n'est que des jugements portés de l'extérieur sur vous. D'accord? Acceptez d'être vous sans aucun jugement.
Et si, on vous dit: «Oui, tu es égoïste», c'est pas grave. On vous demande de sortir de la discrimination, de vous donner ce que vous méritez, d'accepter de recevoir, d'accepter d'être vous. Sortez de l'idée que, on a le droit, sous prétexte que vous êtes, peut-être bien gentil, bien bon ou bonne, que vous êtes généreux, de faire n'importe quoi avec vous. Là, on est en train de dire: «Pop, pop, 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 pop». On a la vision, donc c'est encore la carte de l'intuition et on a l'indécision. On vous dit que là, il va peut-être falloir faire un choix par rapport à ce que vous voyez, ce qui est réel pour vous, d'accord? Vous avez une décision à prendre et cette décision, c'est de penser à vous. Sur cette pleine lune, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Pense à toi, fais-toi confiance, suis ton intuition, récupère tes pots d'âme, tes pots d'âme, oui, que tu as perdus dans d'autres situations, et garde espoir, parce que c'est le passage pour toi, où tu vas pouvoir récupérer une forme d'abondance. Ah ah! Une forme d'abondance qui, peut-être a créé en toi du trouble parce que peut-être que là, vous aviez de l'agitation justement parce que vous étiez en train de perdre des parties de vous et là, en fait, vous êtes en train de récupérer ces parties de vous et ça vous amène à de la richesse et à de l'exaltation parce que vous sortez de la soumission et que vous allez aller vers de l'épanouissement pour pouvoir aller vers la réussite. Et en dernier 2, on a la décision. Donc c'est vraiment ça. Il y a un choix à faire sur cette pleine lune, c'est le choix de se choisir. Aussi simple que ça. C'est le choix de reprendre son pouvoir, de se choisir, de se recentrer sur soi comme les guides disaient, de garder l'espoir que ce qu'on a, notre vision, la vision qu'on a en fait, elle est juste, que, que, on n'a pas à nous emmener dans des endroits où on n'a pas enfin voilà, on a la capacité de ne pas se laisser embarquer dans des idées, farfelues qui sont pas les nôtres, dans des peut-être des choses qui sont, de l'ordre j'appelle ça de la magie noire, c'est-à-dire de la manipulation du mensonge et heu et de choses détournées finalement qui, ne respectent pas ce que vous êtes. Hop, hop, hop. Il y a vraiment une clarté à avoir sur cette pleine lune et en fait, ça va comme qui dirait moi, j'ai pas la sensation qu'il y a vraiment une chose à faire, mais je crois que c'est plus que là, c'est de l'ordre de recevoir son intuition, recevoir. C'est-à-dire que là, c'est le mouvement à faire, c'est juste de recevoir. Une fois que vous aurez reçu, ça se fera naturellement. Vous déciderez naturellement de ce qui est juste pour vous. Mais acceptez de recevoir d'abord. Waouh, elle est sortie direct. Je suis la paix, je suis la joie. Ça, c'est votre objectif. Si à l'extérieur de vous, il y a des conflits qui se créent, n'oubliez jamais que vous êtes la paix et que vous êtes la joie. Ça, c'est, l'ancrage qu'on nous demande d'avoir, c'est ça. Quand les guides disent, «Tu dois te recentrer», c'est vraiment sur ça que vous devez vous recentrer. Vous êtes la paix, vous êtes la joie. Si certaines personnes, c'est trop compliqué pour elles d'être dans la paix, dans la joie et qu'elles cherchent des histoires, des choses alambiquées pour vous faire perdre du temps, perdre de l'énergie, vous mettre votre esprit sur des choses qui ne sont pas, ni paisibles ni joyeuses et qu'au contraire, c'est des choses complètement compliquées, on va vous demander de vous rappeler que vous êtes la paix et que vous êtes la joie. Vous n'êtes pas obligé de suivre le mouvement des autres. Et là, on a une grosse purification des chakras. On vous dit purifie tes chakras. Purifier le chakra du troisième œil, je pense, et ça va être le troisième œil, le chakra couronne et il me semble le chakra racine. On va aller regarder ça ensemble. Sensibilité. Sensibilité. On vous dit là, vous êtes la capacité, peut-être si vous avez aussi de la rancune qui est coincée, on va vous demander d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez pour pas garder de la rancune, pour justement, purifier, vos émotions pour que l'énergie puisse circuler et que vous puissiez recevoir les choses clairement. On vous dit s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Ça veut dire que souvent ce qui se passe, c'est il y a un poil plus et un poil moins. C'est-à-dire qu'il y a un conflit, par exemple, qui est à l'extérieur, c'est pour vous rappeler qu'à l'intérieur, vous êtes la joie, la paix et la joie et que vous avez la capacité d'appliquer cette paix et cette joie à l'extérieur. Tout est polarisé. N'oubliez pas que tout est polarisé. Si, par exemple, vous faites face à des mensonges, de la manipulation et cetera, sachez que ça veut dire que à l'intérieur de vous, il y a une vérité non exploitée. C'est-à-dire que vous devez vous reconnecter à cette vérité pour justement rééquilibrer les choses.
Waouh, c'est trop beau. Mmh, regardez, le détachement. On va vous demander de cultiver le détachement et de sortir du drame. Si on vous met dans le drame, pof! Vous avez la capacité de vous détacher du drame. Vous avez cette capacité de vous détacher du drame, c'est votre force, pour vraiment être dans l'unité plutôt que la dualité, d'accord? Et ça veut pas dire l'unité, être d'accord avec tout le monde. Ça veut dire, si toi tu veux la guerre, gère ta guerre tout seul. Si toi, tu as pas envie de faire d'efforts, fais ton truc tout seul ou toute seule. Si, vous êtes, par exemple, en proie à des problèmes administratifs et que vous sentez que ça, voilà, que ça tourne en rond, machin et cetera, on va vous demander de favoriser l'unité à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous soumettre à ce qu'on vous impose. L'unité, c'est être en paix avec soi. Si vous vous soumettez et vous sentez qu'il y a une dissonance à l'intérieur de vous, c'est que c'est pas juste pour vous. Vous, votre objectif, c'est de garder la paix et la joie à l'intérieur de vous. Et si à l'extérieur, ça manipule, ça tourne, ça ment, et cetera, ça tourne dans tous les sens, et que vous sentez que c'est tortueux, c'est flou, c'est pas clair, et cetera, revenez à l'intérieur de vous-même et réapaisez, ce qu'il y a à apaiser en vous afin de retrouver votre unité. Vous n'êtes pas tributaire, vous ne devez pas être tributaire, de ce que les autres font de leur propre pouvoir. Voilà, c'est ça la phrase. Retenez ça, vous ne devez pas être tributaire de ce que les autres font de leur propre pouvoir. Ça n'a pas à vous impacter. Si ça vous impacte, c'est que vous avez laissé la porte ouverte et que vous leur avez donné une porte pour que cela vous impacte. Et donc là, pour vous protéger, et on va vous demander de vous détacher. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la fatalité versus la possibilité. Il y a des possibilités. Si on vous fait croire que non, mais non, c'est trop compliqué, c'est pas possible, et cetera, vous savez que c'est possible, vous savez qu'il y a d'autres voies, empruntez les autres voies possibles. C'est ça qu'on va vous demander. On va vous demander de ne pas vous laisser impacter par le fatalisme des gens qui vous entourent, par les situations qui sont fatalistes, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'accepter des choses qui ne vous correspondent pas et qui sont de l'ordre de créer, qui potentiellement vont créer dans votre vie, c'est pour ça qu'on vous fait travailler sur votre intuition, qui potentiellement vont créer dans votre vie de la fatalité, c'est-à-dire des choses qui seront négatives pour vous. Mmh, mmh mh. Alors attendez, on en a d'autres? On en a d'autres. Regardez, on a le partage, la fermeture. Donc, on va vous demander de partager ce que vous ressentez, partager votre émotion. On vous dit plus l'énergie circule, plus la voie est libre. On vous dit de vibrer avec le moment présent et de dire oui à l'univers. Donc, c'est ce que je vous disais par rapport au fait de ressentir, de recevoir ce que l'intuition, de recevoir ce que l'univers vous dit de recevoir. Je crois que c'est ce qu'il disait en début de canalisation, de vibrer avec le moment présent. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, vous sentez que bah, vibratoirement, il se passe des choses dans votre vie et que vous devez y répondre, répondez-y, mais restez toujours dans la paix et dans la joie pour vous. Si on vous impose quelque chose qui est pas bon pour vous, je le répète, ne le prenez pas. Vous êtes, garant de votre unité et donc par conséquent, ça va vous demander d'oser partager ce que vous ressentez avec l'autre, d'oser dire oui, d'oser dire non, d'oser dire: Ça ne me correspond pas» et c'est comme ça que vous garderez la paix à l'intérieur de vous. C'est uniquement en osant vous affirmer, en osant exister tel que vous êtes, que vous pourrez partager avec l'autre ce que vous êtes. Par contre, si vous restez en retrait et si, vous ne dites pas clairement, ce que vous pensez, ce que vous ressentez et cetera, comment vous voulez vraiment partager avec l'autre? Vous ne pourrez pas partager avec l'autre, il va y avoir une fermeture. Là, on va vous demander d'ouvrir pour pouvoir donner ce que vous êtes, parce que vous aurez reçu ce que vous êtes. Et enfin, du coup, l'énergie va circuler. Voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre? On va regarder avec l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa. Alors, l'oracle de Gaïa pour cette pleine lune en Cancer, du 7. Regardez, restez concentrés sur vos rêves. Restez concentrés sur vos rêves. Votre priorité, c'est votre accomplissement intérieur, extérieur. Enfin bref, on vous dit de rester concentré sur vos rêves. Ne laissez pas les choses extérieures vous entraver dans vos rêves. Vous avez ce pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Waouh!
Regardez, on a la carte de l'amour éternel, épanouissement, harmonie et bonheur. On a une danse éternelle, suivre la voie de la moindre résistance. Et enfin, on a la transformation, la certitude et la confiance. Donc là, vous êtes à un stade de votre vie peut-être où vous devez favoriser la confiance. Cette pleine lune, elle nous amène: je suis là, j'existe, j'ai confiance en moi, je ne laisse pas, l'extérieur, prendre mon pouvoir. Je ne donne pas, excusez-moi, je vais reformuler parce que ça, c'est quelque chose que je répète, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. C'est: je ne laisse pas mon pouvoir à d'autres. Ce n'est pas, je n je c'est pas les autres qui prennent votre pouvoir, c'est vous qui donnez votre pouvoir aux autres et c'est à vous d'être garant de votre pouvoir. C'est ça que je veux transmettre. Je ne laisse pas mon pouvoir de décision sur mes rêves à d'autres. D'accord? Voilà mes amis, ben je vais m'arrêter là pour cette canalisation et ce petit tirage de cartes, ce petit tirage de cartes. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de passer une très belle, semaine. Donc ce tirage à la 15 jours. Si vous souhaitez me contacter, c'est toujours en dessous de la vidéo et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.